Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. La 94e édition du Rallye Monte-Carlo se dévoile. Plusieurs surprises rythmeront la première étape du championnat du monde des rallyes WRC, dont le retour d'une super spéciale en principauté. Nous en parlerons avec notre consultant Franck Phillips. Vacances studieuses pour les équipes de la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports qui profitent de cette période de congé pour effectuer des travaux de rénovation dans certains établissements scolaires. Exemple ce soir à l'école des Révoirs. Puis ce soir, nous vous ferons découvrir les plus beaux spots de baignade en principauté, un véritable appel à la détente. Et enfin, nous reviendrons sur le dernier concert d'été au Palais Princier avec Beethoven et Prokofiev à l'honneur. L'actualité aurait été sportive ce week-end, à commencer par l'athlétisme et les championnats de France qui se sont déroulés non loin de Bordeaux à Talence. Un rendez-vous marqué par le bronze de Théo Andan sur 400 mètres dans une course où les postulants au titre étaient nombreux. Le licencié de l'AS Monaco Athlétisme signe un chrono de 45-33 dans cette finale remportée par Kunta en 45-12. À noter également la présence de la monégasque Marie-Charlotte Gasto sur 400 mètres et pour ses premiers championnats de France élite et de Jean-Noël Crétinoir au triple saut. En football, l'AS Monaco poursuit sa préparation avant la reprise du championnat. Les Rouges et Blancs ont fait match nul face à l'Ajax Amsterdam, 2 buts partout. Rencontre que vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info. Le club de la Principauté reste invaincu en match de préparation. Prochaine rencontre le vendredi 8 août au Stade Louis II avec une affiche de gala. AS Monaco Inter Milan pour un ultime réglage face aux vice-champions d'Europe. Mais avant cela, l'une des nouvelles recrues monégasques, Eric Dyer, vous donne rendez-vous ce mercredi à partir de 18h30 pour une séance de dédicace au village AS Monaco situé sur le port Hercule. L'opportunité de souhaiter la bienvenue au défenseur anglais qui est arrivé avec beaucoup d'ambition sur le rocher. Le parcours du Rallye Monte-Carlo 2026 a été dévoilé dernièrement et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il nous réserve quelques surprises. La 94e édition verra le retour d'une super spéciale en principauté. Pour en parler, mais aussi profiter de l'occasion pour évoquer le Grand Prix de Hongrie, notre consultant Franck Phillips est avec nous. Bonsoir Franck. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On ne peut pas débuter cet entretien sans parler Formule 1 et l'agacement de Charles Leclerc hier au Grand Prix de Hongrie. On l'a vu très frustré et ça peut se comprendre. Hein. Et pourtant, cette pole était quand même inatteignable. Il l'a faite. Les 40 premiers tours, on était super bien, la voiture se comportait bien, la stratégie, bon, un petit peu en discuter parce que bon, avec McLaren qui a joué un petit peu le coup du chat et de la souris et malheureusement tout s'est effondré à partir du 40e tour, peut-être à cause visiblement d'un petit problème de châssis et là, grosse déception parce que Charles perd gros et perd la victoire et surtout après le podium. Oui, pourtant il avait impressionné la veille en décrochant la pole à Budapest. Il va avoir encore quelques semaines pour digérer cela avant le Grand Prix des Pays-Bas fin août. Hein. Effectivement, il en a pour 3 semaines à pouvoir un petit peu ce qu'on appelle avaler la pilule et puis repartir sur une bonne base et justement remettre un petit peu ce qu'on appelle le clocher au centre du village et surtout essayer de continuer à titiller les petites McLaren qui sont désormais invincibles avec, on le rappelle, 5 doublés dans l'année, ce qui est colossal. Franck Phillips, ce qui nous rassemble ce soir, c'est le Rallye Monte-Carlo, un rallye que vous connaissez très bien. Les détails de la 94e édition ont été dévoilés dernièrement et elle réserve bien des surprises. Et on est là sur cette esplanade Louis Chiron, justement le pilote monégasque qui a gagné le Grand Prix de Monaco et le rallye de Monte-Carlo. Et justement le samedi, on a une épreuve atypique qu'on a déjà fait en 1997 et 2008, c'est-à-dire qu'on va tourner, on va s'amuser sur le port de Monaco, c'est-à-dire qu'on va partir de la Rascasse, là-bas, on va aller monter sur le boulevard Albert Ier, où là il va y avoir 2 chicanes, d'accord, pour éviter que les pilotes aille trop vite. On va plonger à Sainte-Dévote pour tomber sur l'épingle du Miramar. Du Miramar, on va prendre le bureau de tabac. Le bureau de tabac, on va avoir une chicane qui va être ici, le S de la piscine. De ce S de la piscine, on rentre
dans le deuxième S de la piscine. Après, on va avoir un cône où tous les concurrents vont être obligés de faire un tour complet pour après aller passer la ligne d'arrivée à la rascasse et aller se garer au quai Antoine Ier. Et ça, s'il pleut, croyez-moi les amis, ça va être le top. Parce que je l'ai fait en 97 et ça va être un grand spectacle. Toute la foule va être placée sur le long du quai Albert Ier. Et normalement, on risque d'avoir beaucoup de monde. Le grand retour de cette super spéciale à Monaco, ça va être palpitant pour les pilotes, hein. Ah oui, franchement, on joint les deux, on va dire les deux compétitions, c'est-à-dire que la F1 et le WRC vont se retrouver sur une partie du tracé. Bien évidemment, on ne peut pas se retrouver sur l'ensemble du tracé parce que c'est trop compliqué. Il faut remonter les rails de sécurité. Là, l'Automobile Club va remonter les rails de sécurité sur toute la partie basse et la partie haute pour protéger aussi les spectateurs, bien évidemment. Mais quand même, cette micro, on va dire, compétition risque d'amener beaucoup de surprises parce qu'il ne faut pas oublier, comme j'ai dit tout à l'heure, elle compte dans le classement. Et croyez-moi que s'il pleut, l'asphalte qu'on a ici, les voitures de rallye, pour avoir fait l'expérience en 97, ça n'aime pas beaucoup et ça glisse beaucoup. Oui, le rallye Monte-Carlo a toujours été une manche particulière. C'est elle qui inaugure le championnat du monde des rallyes WRC. Et là, avec cette annonce, ça va rendre cette édition encore plus particulière, hein. Oui, enfin, on revient un petit peu parce que on va dire que dans les années 50, le rallye se finissait aussi pareil avec une épreuve de circuit ici, mais bon, on n'était pas né pour en parler. On a quelques peut-être images qui doivent rester par-ci par-là. De 97, ça s'est passé en 2008. 2008, on est en 2025, soit 18 ans après. Et je trouve que c'est bien pour le spectacle parce qu'aujourd'hui, beaucoup de membres du championnat du monde font ça dans des stades et je trouvais ça un petit peu logique quelque part que l'Automobile Club, avec le cadre qu'on a ici qui est magnifique, qui va être le soir. Il va y avoir des illuminations, un petit peu des goodies qui vont se promener aussi sur le quai Albert Ier. Franchement, ça valait le coup de les remettre. Et moi, je dis bravo à Romain Pugliese et Romain Olabronnette d'avoir suggéré à l'instance de remettre ça sur, on va dire, sur le carreau. Et Gap restera la plaque tournante de ce rallye, comme d'habitude? Oui, Gap, on part de Monaco, on monte à Gap, on va dormir un soir à Gap. Toutes les spéciales autour de Gap, bien évidemment, on attend de la neige. L'année dernière, on en a eu un petit peu, pas autant qu'on espérait. Peut-être que cette année, on va être dans le même acabit. Mais de toute manière, ce sont des spéciales très difficiles parce qu'on a le col des Garcinés qui est, cette année, on le fait à l'envers que par rapport aux années précédentes. On le fait dans le sens normal. Donc, on a 14 virages en épingle à cheveux. On a la Motte-Chalençon, Saint-Nazaire au désert aussi, qui est tout au nord. Si on a un petit peu de neige ou un petit peu de gras, normalement, ça risque d'être bleu en termes de verglas. Donc voilà, il y a quelques belles spéciales. On part de Monaco, on va faire 2 belles spéciales. Et puis il y a deux nouveaux chronos qui sont pour l'instant, on va dire, à découvrir. Et on va voir ce que ça va donner aussi. Visiblement, c'est pas une partie de plaisir. Hâte de découvrir donc cette 94e édition du Rallye Monte-Carlo qui se déroulera du 21 au 25 janvier 2026 et qui sera bien évidemment à suivre sur Monaco Info. Avec vous, Franck Phillips, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci Émilie, bonsoir à tous et on se retrouve au mois de janvier pour cette spéciale-là. La rentrée scolaire, c'est dans quelques semaines en principauté. En attendant le retour des élèves dans les salles de classe, la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports profite de cette période de congé pour effectuer quelques travaux d'entretien et de rénovation. C'est le cas par exemple à l'école des Révoirs. Les détails de Fabien Bonilla sur des images d'Alexandra Marangoni. Cette pièce que vous voyez, même si en l'état ce n'est pas flagrant, eh bien ce sera d'ici quelques semaines la nouvelle cuisine de l'école des Révoirs. Les travaux ont débuté le 30 juin, dès le début des vacances scolaires, des travaux orchestrés par le service de maintenance des bâtiments publics. Aujourd'hui, on fait des travaux dans la cuisine des Révoirs qui vont durer tout l'été. On reprend totalement l'organisation de la cuisine, donc le sens de circulation des aliments, pour avoir une meilleure hygiène et une meilleure sécurité. Concrètement, on reprend la zone de stockage, la zone de distribution, la zone de préparation et même la zone de traitement des déchets parce qu'on va mettre à disposition des enfants des espaces de tri pour qu'ils puissent avoir accès et participer. Dirigeons-nous dans une autre salle où une toute nouvelle bibliothèque est désormais installée. Alors la bibliothèque n'avait pas bougé depuis la construction de l'école, donc des années 80. L'objectif ici, c'était de rénover, de donner une meilleure organisation. C'est une bibliothèque qui a été entièrement dessinée en interne, donc au sein du service, en accord bien sûr avec la direction de l'école, en fonction de leurs besoins. Et ça a été fait en interne aussi par les menuisiers du service de maintenance des bâtiments publics.
La fabrication de cette bibliothèque a été dessinée et fabriquée à partir du mois de janvier. Elle a été installée courant juillet. L'école des Rêvoirs aura donc une toute nouvelle cuisine et une nouvelle bibliothèque dès la rentrée scolaire. Oui, une rentrée qui est prévue le lundi 8 septembre en principauté, mais en attendant, nombreux sont ceux qui savourent leurs vacances et qui choisissent la Méditerranée pour décompresser. C'est peut-être d'ailleurs votre cas. Et quoi de mieux que la plage pour passer du bon temps? Vanessa Dessier et Camille Caloni vous présentent 4 spots incontournables à Monaco, 4 lieux qui incitent au bronzage, à la baignade et à toutes sortes d'activités. Plage animée, crique secrète ou bain relax, chacun son style, chacun son spot. La Principauté offre 4 lieux bien distincts. Le Larvoto, entièrement repensé, reste la plage incontournable des familles et des touristes de passage. Plus en retrait, la plage des pêcheurs, cachée entre les rochers, elle attire une jeunesse amatrice de plongeon. La digue, elle, garde son charme discret, prisé des locaux. Et pour ceux qui cherchent le calme, direction la plage du Pont de Fer. Très confidentielle, elle se trouve en fait sur le territoire français, à Roquebrune-Cap-Martin, mais reste accessible par Monaco. 4 spots, 4 ambiances, mais un même plaisir. Ah, c'est magnifique. C'est vrai, ça faut reconnaître que j'étais assez surpris parce que je ne connaissais pas trop, mais c'est super beau, hein. Bien magnifique, bien réussi. Elles sont sympas, je dirais qu'il y en a pas assez qui sont accessibles au public, j'ai envie de dire. Je sais que si on continue un petit peu en dehors de Monaco, elles sont un peu plus calmes. C'est beau, il n'y a pas de méduses, alors c'est bien. Il y a beaucoup de poissons, alors moi j'aime bien. Il y a des petites vagues et c'est bien. On peut plonger, on peut jouer, on peut profiter de la plage. C'est un bon moyen pour se retrouver entre amis l'été, faire des activités. En plus, il n'y a pas trop de monde. Je trouve qu'elles sont magnifiques et très appréciables, tant pour les personnes qui vivent à Monaco que pour les touristes. On est dans une belle région. Là, il y a du beau temps, il ne fait pas trop chaud, c'est bien. C'est très joli, c'est très calme. Ouais, c'est bien. Je plonge, je fais aussi des saltos. Magnifique. Sécurité, soleil, mer, beach. Entre convivialité, calme et paysage unique, chacun trouve son bonheur pour se rafraîchir et savourer l'été en principauté. Et qui dit baignade dit maillot de bain. Au fil des années, il est devenu un produit tendance, du choix de la texture à la sélection du motif. Une attention toute particulière est désormais portée à cet accessoire de mode. Fabien Bonilla, nous vous retrouvons dans un lieu bien stratégique ce soir car nous vous avons donné pour mission de décrypter les dernières tendances maillot de bain, que cela soit pour femmes ou pour hommes. Et oui, quoi de plus logique que de se retrouver sur les plages du Larvoto pour découvrir un peu les tendances maillot de bain, qu'il y ait beaucoup de tissus ou beaucoup moins. On va aller, pour commencer, à la rencontre des vendeurs. On va dans les boutiques du Larvoto pour connaître un peu ces tendances. Alors, l'année dernière, ce qui était bien plus présent, c'était des formes donc unies principalement. On voulait surtout se cacher ou plutôt profiter de la mer. Là, on voulait vraiment pouvoir se reposer. Là, on est vraiment sur d'expressif plutôt. On est plutôt floraux, tropicaux, couleurs flashy, bien démontrées avec des coquillages par exemple ou des perles. Et les femmes sont plutôt du genre à se mettre en valeur. J'ai autant des personnes qui vont vouloir avoir un petit maillot, le brésilien, le string, un maillot qui couvre pas beaucoup, comme je vais avoir des personnes qui ont exactement le même âge mais qui sont plus conservatrices et qui vont vouloir avoir vraiment une culotte européenne qui vont bien couvrir avec un bon maintien au niveau du soutien-gorge et qui va vraiment couvrir la poitrine. Voilà quelques informations concernant les tendances maillot de bain. On va maintenant demander directement aux personnes concernées et intéressées, les baigneurs ici sur la plage. J'aime les couleurs comme ça pour l'été, les marrons, les blanches, parce que je suis pas blanche dans l'été et j'aime comme ça parce que j'ai beaucoup de tatouages, alors j'aime montrer les tatouages. Comment est-ce que vous choisissez votre maillot de bain en règle générale ? Malheureusement, en fonction de l'âge. C'est-à-dire que j'ai plus de 40 ans maintenant, c'est les culottes taille haute, les soutiens-gorge qui tiennent bien. À l'âge de ma fille, je choisissais selon les mouvances et les modes. Bon, on a assez parlé de la mode féminine, parlons aussi des hommes, parce qu'ils ne font pas du naturisme, ils portent aussi des maillots. Comment choisissent-ils leur maillot ? Et d'ailleurs, le choisissent-ils ?
Les hommes sont énormément plus faciles que la femme. Généralement, si un homme n'a pas son maillot, c'est parce qu'il l'a oublié. Et si un homme achète un maillot, c'est qu'il est avec sa femme et qu'elle veut lui acheter un maillot de bain. Mais généralement, quand ils sont en couple, c'est souvent la femme qui choisit le maillot de bain pour l'homme. Nous avons le pouvoir, on va dire. Ah, ce fameux girl power. Parlons de toute autre chose. À présent, hier soir, des notes de Beethoven et de Prokofiev ont résonné dans la cour d'honneur du Palais Princier à l'occasion des concerts d'été donnés dans cette enceinte prestigieuse. Un moment que vous relate notre spécialiste José Sacré. La jeune chef d'orchestre néo-zélandaise d'origine chinoise, Tianyi Liu, a étonné le monde musical en remportant à l'unanimité 2 des concours de chef d'orchestre parmi les plus prestigieux. Le concours Guido Cantelli en Italie et fait rarissime 3 semaines plus tard le concours Georges Solti à Francfort. Dimanche 3 août, pour la première fois à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Tianyi Liu a dirigé l'ouverture Coriolan et le concerto pour piano numéro 4 de Beethoven avec en soliste le pianiste letton Georgis Ozokins. This is the very first time and I'm really excited because it's a marvelous place. It has incredible energy and it's so beautiful. I assume not only for audience, but also for all the musicians, because what you see, the sky is changing every second, and to play in this atmosphere, it's really something special. The orchestra is in incredible shape. I don't know what's the recipe you have here. Maybe it's the sky, maybe it's the food, I don't know. The level of musicianship is extremely high and you can feel it when you perform. I felt it from the very first rehearsal. That's an astonishing feeling. I really love this concerto. I played it numerous times with different conductors and different orchestras, but every time there is something unexpected happening and something new in structure, in phrasing, in colors. So it's a wonderful piece. It's a miraculous music, really. Dernier concert de la saison dans la cour d'honneur du Palais Princier, jeudi 7 août, avec notamment au programme le concerto pour violon de Max Bruch et le Beau Danube bleu de Johann Strauss. Dans le reste de l'actualité, le cirque Piédon pose ses valises sous le chapiteau de Fontvieille, invité du 40e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Cette famille de circassiens perpétue depuis plusieurs générations l'art du spectacle vivant et propose un programme rythmé par des acrobates, des clowns et des numéros époustouflants à découvrir jusqu'au 13 août. Et pour rester dans le thème, toujours sous le chapiteau de Fontvieille, des stages de cirque sont proposés jusqu'à la mi-août à destination des enfants âgés entre 4 et 17 ans. L'opportunité de se familiariser avec les arts du cirque. Plus d'informations sur le site internet tous-en-piste.com. Cette exposition à présent à découvrir à la Camille Art Gallery et cet hommage rendu à Vincent van Gogh à l'occasion du 135e anniversaire de sa disparition. Dans Fort Vincent, Connexion intemporelle, Eric Massolder évoque le génie de l'artiste néerlandais avec passion et intensité. Le reportage de Christina Petit et Lionel Bernardi.
Des couleurs puissantes, des gestes bruts et en toile de fond, l'ombre bienveillante de Van Gogh. Une série d'œuvres de l'artiste Eric Massolder qui réinterprète, sans copier, l'univers de Van Gogh comme un dialogue à travers le temps. Une exposition qui révèle un lien profond entre deux sensibilités artistiques. En fait, Van Gogh est placé vraiment comme un étalon de la mesure de son travail. Et donc ça, c'est une pression énorme pour Massolder. Mais on peut voir des éléments connexes dans le rapport qu'ils ont tous les deux à la nature, le rapport qu'ils ont thérapeutique presque avec la nature, aussi un rapport thérapeutique à l'art qui est un besoin qui est pratiqué par les deux artistes avec un rythme frénétique, avec une énergie qui est vraiment débordante. Et donc on peut voir que ces deux productions qui fournissent des réponses à la noirceur, qui fournissent des réponses à des crises qui sont pertinentes dans ce sens-là et qui proposent justement plusieurs solutions, disons, de lumière par rapport à des temps sombres. On connaît Vincent pour la noirceur qui accompagne sa légende, pour l'oreille bien évidemment. Et donc c'est l'idée de transcender toute cette noirceur, toutes les crises qu'on vit actuellement pour amener des solutions. Une immersion dans la mémoire artistique, mais aussi une quête d'identité à travers l'autre, une plongée vibrante entre mémoire, matière et modernité. Fort Vincent, connexion intemporelle, une exposition à voir jusqu'au 15 septembre à la galerie Camille, 3 avenue Princesse Grace. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la météo d'Alban Gingembre, suivi de votre magazine Culturama proposé par José Sacré. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et les plus beaux spots de baignade en principauté. Passez une excellente soirée sur Monaco Info. Et à demain, 19h, pour une nouvelle édition. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, le soleil est au beau fixe en principauté. Demain, il fera bon avec un ciel presque bleu, des températures comprises entre 20 et 26 degrés. Pensez toujours à vous protéger car l'indice UV reste très élevé. Le mardi 5 août, nous fêtons les Abel. Et puis toujours dans le ciel, vous pourrez admirer un feu d'artifice exceptionnel à quelques pas de Monaco. La baie de Cannes accueille chaque été son festival international d'art pyrotechnique où tous les pays s'affrontent. Demain, c'est l'Allemagne qui fera briller le ciel. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.